Bonjour les amis, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Il existe encore beaucoup de personnes qui critiquent l'Église, les prêtres et le pape. Alors oui, l'Église va mal, on le sait tous, la pédophilie, l'argent, l'homosexualité. Il y a même certains prêtres qui mentent ou ont des comportements douteux. Moi, dans mon église, au début de ma conversion, le prêtre ne voulait pas que je me place où je veux dans l'église. Il fallait absolument qu'on soit tous le plus près possible du prêtre et qu'on soit tous entassés les uns sur les autres. Alors que moi, j'aime être un peu à l'écart et avoir de la place autour de moi. Alors j'ai refusé, mais il a insisté au moins une quinzaine de fois et j'ai fini par accepter. Alors il faut comprendre qu'on ne va pas à la messe pour le prêtre, qu'on ne va pas non plus à la messe pour être joyeux. Par contre, si on chante joyeusement et fort, on risque d'avoir la joie. Non, on vient à la messe pour parler à Jésus et pour qu'il nous donne de la force pour la semaine. Et pourquoi pas pour recevoir des grâces. Le grand secret, c'est d'être joyeux. Utilisez les chants. Plus vous serez joyeux, plus votre cœur sera ouvert et plus vous recevrez de grâce. Vous avez le droit de ne pas aimer votre prêtre. Après tout, c'est un homme et il a ses faiblesses. Évitez-le et vivez simplement la messe. Pour le pape, c'est pareil. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Mais vous devez le respecter et ne pas le critiquer. Et respecter ses choix en tant que pape. Il faut comprendre que plus vous allez prier correctement, plus l'Église ira mieux. Attention quand même, car l'Église doit s'écrouler avant que Marie n'intervienne. Gardez confiance. Nous sommes le 25 du mois. La Dame de Medjugorje, la Dame lumineuse, Notre-Dame, Notre-Dame la Sainte Vierge Marie, vient sur terre. Elle vient délivrer un message au monde entier. Souvent ce message correspond à ce que l'on vit. Ce message sera diffusé sur Internet le 25 au soir, ou alors si la traduction est plus difficile, le 26. Ne prenez pas ce message à la légère, essayez de l'appliquer dans votre vie. Je dis bien essayez. Marie demande de la bonne volonté. Marie sait très bien que pour nous c'est difficile. Il y a aussi un message le 2. Et si Marie vous pousse à écouter le message du 2, c'est que Marie a besoin de vous pour aider les non-croyants. Je vous en prie, lisez et appliquez les messages. Marie a besoin de vous. Priez, priez, priez. Dans un monde idéal, tout le monde est gentil et tout le monde est agréable. Mais voilà, Dieu a choisi d'avoir des enfants différents. Certains sont très familles, d'autres solitaires, certains sont doux, d'autres colériques, certains ont un bon caractère, d'autres pénibles à vivre. En général, celui qui va lutter toute sa vie contre la colère, avec quelques petits dérapages, deviendra très calme au ciel. Celui qui va souffrir de solitude aimera beaucoup ses compagnons. Celui qui luttera contre sa jalousie au ciel, il fera confiance aux autres. On développe sur terre notre devenir au ciel. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger, car Dieu met des petits cailloux dans les caractères pour que les âmes deviennent meilleures. Bien sûr, il faut se défendre contre ces personnes pénibles, mais il ne faut pas leur jeter la pierre. Bien sûr, pour les cas extrêmes, il faut les sanctionner. Mais Dieu n'est pas responsable de tout. L'homme fait ses choix, car il a la liberté, et certains écoutent la voix de la violence, de la haine, de la colère, de la révolte, alors qu'il faut écouter la voix de Dieu qui dit « À moi aussi ils m'ont fait du mal, et pourtant j'étais leur Dieu ». Il faut toujours trouver du positif, du bonheur, de la joie, même si quelquefois avec les épreuves de la vie, ça demande des années. Certains se demandent pourquoi lui, il sourit tout le temps, pourtant il a beaucoup souffert, quel est son secret? Je crois qu'il a écouté la petite voix positive de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ciel ne donne pas à partir de rien. Le ciel donne en transformant ce que vous avez fait. Par exemple, si vous voulez une maison, une personne ne va pas se présenter devant chez vous pour vous proposer une maison. Non, il faut faire les démarches, se bagarrer, donner ce que vous pouvez et le ciel transformera votre recherche en succès, si votre prière est efficace. Si vous priez que vous attendez qu'une grâce tombe, vous faites erreur. Il faut que vous donniez quelque chose. Même si c'est pas terrible, Jésus a transformé l'eau en vin, Jésus a multiplié les poissons et le pain, le pêcheur a jeté son filet. Prier et attendre, ce n'est pas la bonne solution. Pour la France, il faut prier et faire des œuvres. Peut-être simplement balayer l'église ou participer à la chorale. Dieu transforme. Vous faites ce que vous pouvez et Dieu transforme. Dieu fait les choses avec vous. Ce n'est pas un père qui fait à votre place. Comme tout bon père de famille, il fait les choses avec vous. Vous corrige et vous accompagne. Effets lumineux et autres, beaucoup d'images circulent sur Internet. Certaines images sont vraies et d'autres sont fausses. En effet, des petits malins créent des images avec leur ordinateur pour expliquer que toutes ces images sont fausses. En réalité,
Ils ne font que projeter leur vision du monde, que tout le monde triche, que tout le monde est malhonnête et que le monde est dur. Ils ont perdu l'espérance, la pureté, la magie de l'amour et leurs rêves. Les signes de Dieu. Marie en pleurs. Je suis avec vous par la grâce de Dieu afin de vous rendre grand, grand dans la foi et dans l'amour, vous tous, vous dont le cœur a été rendu dur comme pierre par le péché et la culpabilité. Pendant qu'elle disait cela, précisa Mirjana, elle a regardé les personnes concernées avec une douleur sur le visage et des larmes aux yeux. Et vous, âme pieuse, je désire vous illuminer d'une lumière nouvelle. Priez pour que ma prière trouve des cœurs ouverts, afin que je puisse les illuminer par la force de la foi et ouvrir des chemins d'amour et d'espérance. Soyez persévérants, je suis avec vous. Cher enfant, avec un amour maternel, je désire vous inciter à l'amour envers le prochain. Que mon fils soit la source de cet amour. Celui qui pouvait tout faire par la force a choisi l'amour, vous donnant l'exemple. Aujourd'hui encore, à travers moi, Dieu vous exprime une incommensurable bonté, et vous, mes enfants, avez le devoir d'y répondre. Traitez les âmes que vous rencontrez avec la même bonté et avec générosité. Que votre amour les convertisse. De cette façon, mon fils et son amour ressusciteront en vous. Je vous remercie. Message de 2008 à Medjugorje. Je vous rappelle
que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Je possède une deuxième chaîne. Elle s'appelle Apparition Medjugorje. Vous trouverez le lien dans le titre de la vidéo. Vraiment extraordinaire cette vidéo. Enfin oui, elle est pas trop mal. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.